Qu'est-ce que Stable Diffusion et à quoi ça sert? Bon, comme vous le voyez à l'écran, c'est Stable Diffusion, ok? C'est essentiellement un système pour générer des images avec l'IA développée par Stability AI, mais ça va plus loin car Stable Diffusion n'a pas été juste créé par cette entreprise, c'est open source et d'autres outils qu'on a montrés ici comme Focus, Confi UI ou le célèbre Leonardo AI utilisent ce système pour générer leurs images. Et comment fonctionne ce système Stable Diffusion? Eh bien, c'est avec ce schéma que je vais vous expliquer un peu comment ça marche. En gros, pour qu'on comprenne, comment débute une image avec Stable Diffusion? C'est avec du bruit partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne voit rien dans l'image, ce sont que des pixels avec plein de petits points, ok? On ne voit rien, littéralement. C'est comme le bloc de pierre pour sculpter, comme si vous étiez un sculpteur commençant avec la roche brute. À travers ce bruit, peu à peu, selon le prompt que vous lui avez donné et une série d'étapes, il comprend votre prompt et ainsi, progressivement, génère l'image à partir de ce bruit selon vos instructions. Il part toujours du même bruit, mais génère peu à peu l'image selon vos directives. C'est là sa force. Ce processus que je viens de décrire s'appelle la diffusion inverse. Ainsi, progressivement, on passe du bruit à une image de plus en plus nette, jusqu'à obtenir l'image que vous recherchiez. Non, de cette façon, vous serez satisfait, vous aurez créé votre image, et c'est ainsi que fonctionne Stable Diffusion. Vous savez maintenant ce que c'est et à quoi ça sert. Confio AI versus Focus AI. Voyons lequel est le meilleur générateur d'images. Ces deux-là utilisent aussi Stable Diffusion. Une super comparaison pour voir qui exploite le mieux le grand potentiel de Stable Diffusion. Pour cette comparaison, on va leur donner à tous les deux la même invite et voir comment ils génèrent les images en essayant évidemment de le faire au mieux et voir lequel donne le meilleur résultat. Pour ça, voici ce que je donne à Confio AI, une invite d'une fille buvant du thé et lisant un livre dans un hôtel de luxe. En gros, ça sera l'invite. Ici, on est avec le Real Dream de Stable Diffusion. On va donner la même invite dans la section Focus AI. On va appuyer sur Générer dans les deux cas et on verra lequel génère les meilleures images. Comme on peut le voir, voici le résultat de Focus AI avec Stable Diffusion. Franchement, le résultat est plutôt bon, très bien réalisé. On a aussi mis très peu d'étapes. On pourrait en mettre plus et relancer la génération. Mais pour l'instant, je ne vois que de petits détails. C'est au niveau des ongles, souvent difficile pour ces IA, et les yeux de la fille qui ne sont pas parfaits. Allez, on relance Generate Image. Avec le max d'étapes, ça donne presque la même chose. Le seul petit souci, ce sont les yeux. Maintenant, dans Configure AI, voyons ce qu'il a généré. Comme on peut voir, la partie du nez et de la main ne sont pas top. Ça n'a pas vraiment de sens ici. Clairement, Focus AI fait un bien meilleur travail ici. Essayons de changer quelques paramètres pour voir. Et voilà, après avoir changé le modèle Stable Diffusion utilisé. En utilisant un autre, on a obtenu ce résultat. Le résultat n'est pas parfait, mais très bien réussi. En tout cas, pour comparer, notez que j'exécute Configure AI depuis mon PC. Tout ceci, je le fais depuis mon propre ordinateur. Si vous voulez savoir comment obtenir Configure AI, il y a un guide complet pour obtenir Configure AI. De plus, Configure AI est bien plus personnalisable. J'ai pu modifier les paramètres pour améliorer l'image. Il faut savoir l'utiliser pour obtenir les résultats voulus. Avec Focus AI, par contre, ce n'est pas le cas. Je mets le prompt, je choisis la taille, étape rapide et j'ai une bonne image comme je veux, mais pas en local et vous avez des essais illimités. Par contre, Configure AI offre plus d'options. Donc si vous voulez plus de flexibilité pour apprendre à coder vos images et créer des images de haute qualité. Comme vous pouvez le voir ici, je pense que Configure AI vous conviendrait, mais pour la rapidité et l'efficacité, Focus AI est probablement ce qu'il vous faut. Voilà les différences entre les deux. Comment les utiliser, leurs avantages et inconvénients. Confui contre DALL-E. DALL-E, c'est l'IA d'image qui utilise ChatGPT. On va comparer Confui et l'IA de ChatGPT. On leur donne le même prompt, un chien buvant de l'eau. On verra qui fait mieux. Je réinitialise ici car c'était un essai. On précise que ce n'est pas une image. Voilà les premiers résultats de Confui. Bizarre que les gouttes volent comme ça, mais ça génère bien plus vite que ChatGPT. Et comme vous voyez, le résultat n'est pas mal. On pourrait même relancer. Et c'est plutôt bon. Le chien est bien généré, c'est juste la partie eau qui lui pose problème. En tout cas, le résultat est bon, mais améliorable. Il manque des détails et l'eau n'a pas de sens. Le résultat est assez bon. Et pour des choses simples, ça pourrait être suffisant. Et comme vous le voyez ici, c'est le résultat de Tally. Vraiment incroyable. Feu parfait, eau qui coule,
tout y est. Elle boit l'eau, on voit les gouttes, les reflets. C'est super bien fait, franchement incroyable. Mais bon, sans ChatGPT+, vous n'aurez que peu d'essais pour générer des images. C'est l'avantage de Confi UI sur les autres applis. C'est local. Vous pouvez éditer à volonté, régler les étoiles, le CFG, tout à votre guise. Vous pouvez même choisir le modèle voulu, déjà entraîné pour des tâches spécifiques. On peut faire des choses très spécifiques, mais ChatGPT ne fait peut-être pas des choses aussi précises. Cependant, avec une invite basique comme celle que je viens de donner, il peut faire des choses aussi incroyables que ce modèle. Donc tout a ses avantages et inconvénients. Si vous voulez créer beaucoup d'images, ChatGPT a une limite, contrairement à Confi UI. Mais il est vrai qu'en termes de simplicité et qualité, ChatGPT ou DALL surpasse Confi UI à ce stade. Voici donc la comparaison, ce que fait chacun et les avantages et inconvénients de chaque programme. Vous savez maintenant lequel des deux pourrait mieux vous convenir.